Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On commence ce revue de presse par le match amical de la France face à l'Allemagne qui se tiendra demain Inch'Allah à 21h, le 12 septembre les amis. Voici la composition probable pour ce match. On aura dans les cages Mike Maignan, en charnière on aura bien évidemment Todibo ou Upamecano ou bien Saliba, Pavard, Hernandez. Au milieu du terrain on aura un seul changement qui sera Kamavinga, et en attaque on aura Kolomouani, Kouaman et Kylian Mbappé les amis. On continue ces revues de presse par les résultats des matchs d'hier les amis, où le Pays-Bas s'est imposé 2-1 face à l'Irlande grâce à un but de Gakpo et un but de Weghorst les amis. Félicitations aux Néerlandais. Toujours avec les qualifications de l'Euro 2024 les amis. Il y a la Serbie qui s'est imposée 3-1 face à la Lituanie grâce à un triplé du Serbe Mitrovic les amis. Il y a la Pologne qui s'est inclinée 2-0 face à l'Albanie les amis. Non, vraiment ça va pas avec la Pologne de Robert Lewandowski. Malheureusement, Robert n'a pas une bonne équipe. Toujours avec la Pologne a décidé de limoger son sélectionneur Fernando Santos. Le Portugais n'a disputé que 6 matchs avec la Pologne, 3 victoires, 3 défaites. On revient les amis en Afrique où il y avait eu un match amical du Nigeria face à Sao Tomé les amis, où le Nigeria s'est imposé 6-0 face à cette équipe. Évidemment, on attend tous combien de buts a marqué ces mecs les amis. Victor Osimhen, il a marqué bien évidemment un triplé face à cette équipe. Bravo aux Aigles du Nigeria. Ils ont vraiment une bonne génération. J'espère que cette année, ça sera la bonne pour gagner évidemment la Coupe d'Afrique 2023 qui se tiendra en Côte d'Ivoire. C'est terminé les amis. Quel match, quel clim pour le Congo qui perd la qualification à la CAN dans les dernières minutes au profit de la Gambie. Évidemment, la Gambie s'est égalisée à la 81e minute les amis. Voici le classement du pool. Le Mali, la Gambie, le Congo et le Soudan. Évidemment, on a le Mali et la Gambie qui se sont qualifiés pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Félicitations aux Gambiens. Djamal Belmadi, interrogé en conférence de presse, Djamal Belmadi sur la pression et les critiques dont il fait preuve. Cette pression, je ne pense pas qu'elle soit populaire. Ça fait 5 ans que je suis là. Il y a eu un avant, pendant et un après la CAN les amis. On la gagne et ça toujours pas enchanté certains et on n'en parle pas du peuple. Lors du dernier match de la qualification de la Coupe d'Afrique où on a fait 0-0 face à la Tanzanie, plusieurs médias l'ont critiqué les amis. On continue avec les coachs les amis. Laurent Blanc n'est plus l'entraîneur de l'OL selon les Canal Plus Football Club les amis. Évidemment c'est entièrement mérité après le début catastrophique de l'OL en Ligue 1. Voici les potentiels successeurs de Laurent Blanc les amis. Gennaro Gattuso est sur le point de devenir le nouvel entraîneur de l'OL. Il ne reste que quelques détails à régler selon Di Marzio. Toujours avec les entraîneurs, selon Rodrigo Fez, Xavi Alonso est le favori pour entraîner le Real Madrid après Ancelotti en 2024. Pour ou contre les amis? Moi je suis à 100% pour les amis parce que c'est un entraîneur vraiment qui a des qualités, qui est capable aussi d'entraîner le Real Madrid et qui connaît bien la Maison Blanche. Les déclarations d'Antoine Griezmann en conférence de presse. Je comprends ceux qui sont amenés à partir en Arabie Saoudite. On parle de sommes incroyables. Même si on gagne beaucoup d'argent, certains veulent sécuriser leurs enfants et leurs petits-enfants. Je trouve ça normal, mais pour moi, la MLS reste mon objectif principal. Daniel Riolo réagit sur les déclarations de Neymar qui dit qu'il avait vécu un enfer au Paris Saint-Germain. Daniel Riolo qualifie de dégueulasse les propos de Neymar qui dit avoir vécu l'enfer avec Messi au Paris Saint-Germain. Messi, son passage au PSG ne laissera aucune trace. Il est venu, il a vendu des maillots. Au revoir Messi. Messi est allé au PSG parce que c'était le seul club qui pouvait le payer. Donc il est venu pour l'oseille. Et concernant Neymar, jamais tu ne retiens un joueur contre son gré. L'idée qui a été mauvaise au PSG pendant des années, c'est de retenir des joueurs avec de l'argent. C'est comme si ta femme voulait se barrer et tu lui offres des bijoux tous les jours pour qu'elle ne se barre pas. Voici l'intégralité de l'interview les amis. Vous les retrouvez sur RMC After sur Colline Interview les amis. On prend les amis la direction de l'Italie où Gigio Donnarumma fait la une du journal La Gazzetta dello Sport. Qui du Paris Saint-Germain est actuellement sur les bancs des accusés pour le match nul contre la Macédoine du Nord. Il n'a pas réussi à sauver les siens sur le coup franc de Brady et pour de nombreux journalistes italiens, Donnarumma n'est plus si
intouchable que ça en équipe nationale pour la Gazzetta dello Sport. Le point culminant de sa carrière, c'est la finale de l'Euro 2021. La finale de l'Euro remporta à Wembley en 2021. Depuis c'est un va-et-vient continuel entre bonnes et mauvaises prestations. Il y a eu des tentations de lui coller l'étiquette des joueurs surestimés dans son pays. En lui reprochant sa déclaration, le temps est venu de grandir à nouveau au moment de quitter Milan pour le Paris Saint-Germain. Car depuis, il semble avoir stagné et n'avoir corrigé aucun de ses défauts. Des journaux comme le Corriere dello Sport réclament du changement au poste de gardien. Au niveau de la sélection, d'autres jeunes gardiens devraient faire leur début prochainement comme titulaire pour peut-être déloger Donnarumma et ses gardiens sont Vicario et Alex Murray sont les favoris. C'est la une évidemment du Corriere dello Sport. On file en Espagne où Luis Rubiales fait la une de tous les journaux du pays. Ce qui fait le gros titre, c'est bien évidemment l'affaire Rubiales, forcé de présenter sa démission après le tollé du baiser forcé à Jennifer Hermoso sur le podium du mondial. Luis Rubiales a enfin présenté sa démission hier. La nouvelle est presque célébrée par la une de tous les journaux espagnols. D'après Marca et AS, dans les couloirs de la fédération, la déclaration a fait l'effet d'une bombe. Les collaborateurs l'ont reçu avec étonnement et soulagement et se sont tous soulagés de le voir partir. Car s'il reste en poste, cela aurait pu pénaliser le pays dans la candidature pour la Coupe du Monde 2030. Voici les déclarations de Luis Rubiales qui annonce qu'il démissionne de son poste du président de la Fédération espagnole. J'ai transmis au président en exercice, Mr. Pedro Roja, ma démission du poste du président de la RFEF. Je l'ai également informé que j'ai fait de même pour mon poste de l'UEFA afin que mon statut de vice-président soit remplacé, selon ce journal évidemment. On prend maintenant la direction de l'Angleterre où c'est la crise médiatique à Manchester United. Le club doit rapidement s'occuper du cas des bannis de l'effectif comme l'écrit The Sun sur sa première page ce lundi, visé par des accusations de violence conjugale de la part de son ex-compère et de deux autres femmes. Ces derniers jours, Anthony a été écarté du groupe mancunien jusqu'à nouvel ordre. Ce congé exceptionnel lui a été accordé pour organiser sa défense juridique, mais bon, pour les tabloïds d'anglais, cela ressemble plus à une mesure de précaution de la part des dirigeants de Manchester United qui a dû déjà gérer un problème semblable à celui de Mason Greenwood. Il continuera à percevoir son salaire et pourra rejouer à n'importe quel moment car il n'a pas été suspendu par la fédération ou la ligue professionnelle. Selon le journal de Daily Telegraph, le cas Jadon Sancho doit être également réglé par son entraîneur. Le manager néerlandais doit s'entretenir ce lundi avec son joueur. C'est la première fois qu'ils vont se retrouver face à face depuis que le coach a accusé l'anglais de 23 ans de ne pas faire assez pour mériter sa place dans les 11 de départ du club. Des tensions vont peut-être enfin s'entasser. Paul Pogba aurait été contrôlé positif à la testostérone, un produit qualifié dopant selon la Gazzetta dello Sport. Paul Pogba, âgé de 30 ans, risque jusqu'à 4 ans de suspension si la prise de testostérone a été confirmée, les amis. Waouh, c'est vraiment un coup dur pour toi, Paul Pogba. J'espère que c'est pas pour éviter les blessures que tu as consommé cette testostérone. Évidemment, on continue avec le mercato où selon The Athletic, Vinicius Junior est une option de Liverpool pour remplacer Mohamed Salah en 2024. Le Real Madrid ne devrait même pas écouter une probable offre pour Vinicius Junior. Évidemment, il n'est pas à vendre. Ah oui. On continue toujours avec les mercatos. Selon Sport, c'est selon Madrid Universal, Haaland et Julian Alvarez sont les alternatives du Real Madrid si aucun accord n'a été trouvé avec Mbappé en 2024. Nous, on en a marre d'Mbappé. Laissez-nous ce dossier, recrutez-nous Haaland. Toujours avec le Real Madrid, selon Sky Sport, le Real Madrid a Julian Alvarez comme le plan B si Mbappé ne vient pas en 2024. Putain, pourquoi le Real est toujours derrière les Kylian Mbappé comme ça? Non, on en a marre de ces joueurs-là. Laissez-les jouer là où ils veulent. Voilà. Selon Sky Sport, Liverpool et Manchester City sont grandement intéressés par Naïef Aguerd en vue d'un transfert pour l'été prochain, les amis. En tout cas, c'est un bon défenseur. On continue avec les mercato où Nicolas Pepe sous ses nouvelles couleurs. Trabzonspor. Non, ces mecs-là, c'est le plus gros flop d'Arsenal, les amis. Il n'a rien apporté, les amis, là-bas. Officiel, EA Sport dévoile les 12 meilleurs joueurs
du FC 2024 les amis. Voici les cartes les amis des 12 meilleurs joueurs les amis. On a Erling Haaland en tête, Kevin De Bruyne, Kylian Mbappé, Karim Benzema et ainsi de suite les amis. Voici la liste jusqu'à la fin. On a Vinicius Junior qui a la note de 89 les amis. Il y a plus de 4 qui ont 89, 4 qui ont 5 qui ont 90 et 3 qui ont 91. On finit les amis on finit ce tour de presse par les images les amis de ces jeunes bonhommes de Manchester United qui a célébré évidemment avec Cristiano Ronaldo et Messi, que ça fait du bien. On finit avec ces jeux les amis. Que préférez-vous les amis? Gagner la coupe aux grands oreilles qui est la Ligue des Champions avec votre club d'enfance ou la Coupe du Monde avec votre pays? Les amis, sans discussion, moi je préfère gagner une Coupe du Monde avec mon pays parce que mon pays les amis c'est mes racines, c'est là où j'ai grandi, là où j'ai tout connu les amis, évidemment. Chacun a son avis. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. On finit évidemment avec Arda Güler qui est en train de se préparer pour un retour d'ici fin de ce mois de septembre les amis. On espère te voir bientôt sur le terrain parce que tu nous manques évidemment malgré que tu n'as jamais joué un match officiel. Bernardo Silva sera pour la première fois le capitaine du Portugal face évidemment à Luxembourg où Cristiano Ronaldo a été suspendu. Regardez-moi ces genres de buts qu'Erling Haaland marque à l'entraînement. Waouh! Même ses joueurs, même ses coéquipiers sont surpris les amis. Putain de merde. Les amis, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et surtout, dites-moi dans les commentaires les amis, les améliorations que je dois faire dans mes prochaines vidéos. Merci à tous et bon visionnage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.